Si la réglementation de Airbnb devient trop compliquée, faut-il revenir aux fondamentaux de la location classique? Alors Airbnb, les règles effectivement se durcissent, on le sait, on peut le comprendre aussi. Donc à Paris aujourd'hui, c'est effectivement extrêmement difficile, pour ne pas dire quasiment impossible. Autant il n'y avait pas de contrôle il y a encore quelques années, autant aujourd'hui il y a vraiment des contrôles, donc on ne peut vraiment pas conseiller de s'y aventurer. Oui. Il y a des cas très différents. Par exemple, à Lyon, vous avez droit, ce qui est tout à fait unique aussi, à Lyon, vous avez droit à un logement Airbnb. Voilà. Ouais, alors que Lyon, finalement, est au-delà des 200 000 habitants, donc on pourrait avoir une interdiction formelle et totale. Mais bon, ils ont décidé, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs, d'autoriser une location Airbnb, aux propriétaires de faire une opération Airbnb à l'année. Donc voilà, Marseille par exemple, il n'y a aucun contrôle. Alors là, ça peut paraître assez surprenant. Oui. Il n'y a aucun contrôle, vous pouvez faire du Airbnb à l'année, etc. Ceci étant dit, même au-delà... Pour rappel, on peut mettre en location pendant 120 jours par an maximum, dans le cadre de sa résidence principale. Tout à fait. Après, on sait qu'il y a tout un business autour de ça. Et ça risque de se durcir. D'ailleurs, les 120 jours à Paris, notamment, risquent de se durcir. Mais même au-delà de ça, même au-delà de la réglementation, il faut bien être conscient que la location Airbnb, donc de courte durée, engendre des frais supplémentaires. Des frais qui peuvent être quand même tout à fait importants, parce que quand vous louez à la semaine, vous avez l'entrée, vous avez la sortie, avec à chaque fois le comptage des petites cuillères, des bols et j'en passe. Sans compter effectivement le ménage, etc. Donc finalement, alors à part le faire soi-même, les sociétés de conciergerie, ou en tout cas ça se développe de plus en plus, ces sociétés de conciergerie qui aident justement pour... Bien sûr, mais c'est un coût. Oui, bien sûr. Et ça vous mange quand même globalement entre 25 et 30% de votre location à la semaine. Donc quand vous regardez précisément entre les frais de conciergerie, les commissions de Airbnb ou d'autres plateformes, entre du Airbnb avec les frais que ça engendre et de la location meublée à l'année, finalement ça s'équilibre, le match s'équilibre. Donc pourquoi s'embêter parfois à aller chercher en plus une réglementation qui peut être compliquée, alors que sur le meublé à l'année, vous avez moins de frais, vous avez moins de rendement mais moins de frais, donc finalement les performances se rejoignent. Donc voilà, c'est pas non plus la panacée universelle du Airbnb. Tout à fait. Et Stéphane a raison de le préciser, on sait que ce sera l'un des enjeux des élections municipales, d'ailleurs, sur le logement et sur, alors on dit Airbnb, mais sur les plateformes de location touristique. On sait qu'à Paris, ça va devenir un véritable enjeu, puisqu'il est question, que ce soit Yann Brossa, même Anne Hidalgo l'a annoncé, d'interdire carrément peut-être les 4 premiers, le centre de Paris à la location. Donc effectivement, c'est à suivre. Ça va se durcir, de toute façon. Ça va se durcir.